Bonsoir Tom, qu'as-tu pensé de ce match ce soir? Forcément, on est frustré. On était un peu dans la même situation, les deux clubs avant le match. On est sur une série de défaites d'affilée. Mulhouse aussi. Voilà, c'est eux qui ont su faire le travail pour aller gagner ce match. Donc de la déception forcément. Qu'est-ce qui fait basculer ce genre de match? C'est difficile à dire, hein. Ça a été serré pendant 50 minutes et à la fin, je pense qu'on a douté et voilà, on a payé cash. Le côté positif qu'on peut dire, vous perdiez 2-0, vous marquez 3 buts consécutivement pour mener 3-2. Oui, de toute façon, il y a des enseignements à tirer de tous les matchs. Maintenant, c'est sûr qu'on a besoin de points et c'est tout de suite à chaud après le match. C'est difficile de tirer du positif d'un match qui se termine de cette façon. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. On va continuer à travailler encore plus fort pour aller chercher des points sur les prochaines rencontres. Merci beaucoup Tom. Bonsoir Olivier, que pensez de ce match ce soir? On va dire un début difficile et une fin difficile pour Anglette ce soir. Ouais, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui on est dans le dur comme on dit. Ça fait 6 matchs qu'on ne gagnait pas, là c'est le 7e. Donc j'ai l'impression que les scénarios se répètent à chaque fois. On commence mal, mais derrière on monte du caractère, on revient. Et là la fin de match nous est catastrophique. Mais bon, voilà, des petits détails qui font que on se met en difficulté, trop de palais perdus et de la discipline. Et voilà, donc je dirais que le scénario se répète à chaque fois. Et il faut qu'on arrive à casser cette spirale négative parce que je pense que les joueurs ont perdu pas mal de confiance, notamment sur le 4e but. J'ai senti que malheureusement sur le banc ça s'est un petit peu éteint tandis qu'on était sur une bonne période et après la fin de match c'est sûr que Mulhouse du coup s'est senti porté avec cet avantage là et c'était deux équipes qui avaient besoin de victoire, qui étaient dans une passe difficile. Ce soir c'est Mulhouse qui l'a emporté, donc voilà, c'est comme ça. On voit que hockey, comme dans beaucoup de sports, le moral compte beaucoup. Enfin, vous étiez bien et comme vous le dites, ça bascule et à la fin c'est Mulhouse qui finit très bien son match. Ouais, mais c'est sûr que le moral est très très important dans le sport et comme je l'ai dit, depuis la reprise de la dernière trêve internationale, nous on est dans le dur, donc on a du mal justement à trouver la victoire et du coup ça joue dans la tête des gars. Donc il va falloir qu'on continue à travailler, qu'on arrive justement à trouver la clé pour aller chercher une victoire qui je l'espère relancerait l'équipe. Mais là c'est vrai que ce soir on est un peu KO parce que on avait l'intention justement de casser cette spirale négative. On savait que Mulhouse était aussi en difficulté, ils étaient juste derrière nous. Ce soir ils reviennent sur nos pas au niveau du classement. Mais bon voilà, peu importe le classement, je dirais avant toute chose, c'est que nous il faut absolument qu'on aille chercher une victoire là prochainement. On a dans 48 heures un match à Nice. De nouveau un match compliqué, mais bon, je crois qu'il n'y a pas de match facile justement dans cette Ligue Magnus. Donc à nous de travailler encore plus fort, à nous justement de limiter les petites erreurs qu'on fait à chaque match et surtout d'arrêter de prendre autant de pénalités parce que voilà, on se fatigue dessus. Même si on a un très bon piquet, on se fatigue pas mal dessus. Donc il faut qu'on garde de l'énergie pour essayer de jouer à 5 contre 5. Peut-être aussi encore l'apprentissage de la Magnus, comme pour Mulhouse, où les matchs sont très rapprochés, on joue tous les 2-3 jours par période. Oui, c'est sûr que le rythme est bien plus soutenu que ce qu'on a connu les années précédentes en Division 1, mais bon, aujourd'hui, voilà, il n'y a pas d'excuse. On s'est engagé dans cette compétition, on savait très bien à quoi s'attendre, même si c'était une découverte pour nous. C'est des professionnels, les joueurs font que ça, donc c'est le cas pour toutes les équipes. Donc à partir de là, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'excuse. Donc on doit continuer à travailler et puis aller faire en sorte d'aller chercher une victoire pour repartir de l'avant. Merci beaucoup Olivier, bon retour. Merci. Salut Sébastien, alors qu'as-tu pensé de ce match au scénario à nouveau assez serré? Oui, on a pris les devants, après sont revenus dans le match. Mais on a su bien rebondir en fin de 3e pour prendre l'avantage et conserver l'avantage aussi et bien terminer puis sortir avec la victoire. On a quand même senti les deux équipes assez tendues sur la glace. Oui, ça jouait beaucoup du up and down sur la glace. C'était beaucoup des surnombres, des attaques assez rapides. Mais au bout du compte, on a remporté le duel si on veut, donc c'est bien. Maintenant, il y a beaucoup de matchs à l'extérieur. Il va falloir aussi ramener des points à l'extérieur maintenant. Oui, c'est sûr qu'il faut les matchs à l'extérieur deviennent importants aussi pour aller chercher des points au classement. Mais les matchs à la maison comme ce soir, c'est d'autant plus aussi important aussi de remporter. Donc en Angers, on vient de les jouer il y a quelques jours. Enfin, vous venez de les jouer il y a quelques jours. Donc de nouveau très prochainement. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe? Angers, ils ont toujours eu à chaque année des bonnes équipes.
toujours des équipes qui se battent pour le haut du tableau. On vient de jouer à Angers, c'est une petite patinoire, donc le jeu est plus rapide, un peu moins de temps, mais je pense qu'il faut aussi en profiter pour nous aussi avec notre très petite équipe qu'on a. Donc je crois que ça peut être aussi à notre avantage. Merci beaucoup Sébastien et bon voyage. Bonsoir Yorick, une victoire importante pour le moral et aussi du point de vue comptable ce soir. Ouais, effectivement, on savait que c'était un match qu'on se devait de gagner. Donc voilà, le résultat est là. Après, sur le fond de jeu, il y a encore des choses à améliorer évidemment. On s'est mis un peu en difficulté, un peu nous-mêmes dans ce deuxième tiers. Un premier tiers où je trouvais que l'intensité était assez faible des deux côtés. Voilà, je pense qu'il y a des équipes un peu fatiguées de partout dans le championnat avec tous ces voyages. Et voilà, mais on a été quand même relativement intelligent sur ce premier tiers, hein, sans donner trop de palais à l'adversaire. Et dans le deuxième tiers, on est retombé un peu dans nos travers avec des mauvais changements et des mauvaises décisions qui font qu'on en prend 2 dans notre cage. Et, voilà, un troisième but un peu casquette et d'un seul coup on aurait pu paniquer mais on l'a pas fait, donc ça c'est positif. Et on a trouvé une façon de gagner, donc chapeau aux gars. Voilà, Anglette nous a donné quelques buts aussi, donc on a su en profiter. On est content des 3 points, maintenant on récupère et on va à Angers en espérant avoir récupéré et essayer de prendre des points là-bas, comme on fait à chaque match. Ouais. On a senti les 2 équipes fébriles quand même. Fébrile, ouais, disons que je pense que voilà, il y a de la fatigue des deux côtés. Voilà, on est juste content de prendre ces 3 points. On fera l'analyse demain et surtout la première chose c'est récupérer pour essayer d'aller à Angers dans des bonnes conditions physiques. Et puis, mais c'est une victoire que les gars ont quand même mérité. Ils sont allés la chercher et on a besoin de ça aussi. Ça fait du bien au moral de gagner un match tout simplement. Donc c'est positif. On a vu beaucoup de buteurs différents et 3 buts marqués par des défenseurs. C'est important pour toi ? C'est très important que les défenseurs puissent contribuer à l'offensive comme ça. On sait que ce ne sera pas tous les soirs, mais les soirs où ça arrive, on va prendre. Je regardais justement ça hier soir, les statistiques. On n'avait que 5 buts marqués par des défenseurs. Il y a des équipes comme Grenoble, c'est dur à comparer, mais qui sont à 20, des équipes qui sont à 10. Donc voilà, après les stats, des fois, il ne faut pas trop faire attention à ça. Mais donc aujourd'hui, on passe à 8. C'est ça, 3 buts par des défenseurs. Donc c'est bien. Peut-être juste un mot sur l'apport des 2 nouveaux, des 2 jumeaux Ahlström. Satisfait, aujourd'hui ils ont fait un très bon match. Le niveau comptable je le regarde pas trop, mais c'est surtout dans les choix. On voit que c'est des joueurs qui ont de l'expérience et qui font les bons choix avec le palais, qui bougent vite le palais. Dans la zone défensive, ça se débarrasse pas du palais, ça le conserve, ça protège le palais et ça prend les bonnes décisions. Ils ont encore besoin de retrouver le rythme, donc j'espère qu'ils vont le faire le plus rapidement possible, mais ce soir un impact positif pour l'équipe sans aucun doute, donc satisfaisant. Donc là tu peux préparer ce match d'Angers en ayant joué à Angers il y a quelques jours, ça change un peu les choses ? Ouais, c'est tout frais, on sait exactement comment ils jouent, on sait les erreurs qu'on a faites là-bas, on sait les bonnes choses qu'on a faites là-bas. Donc il va falloir gommer ces erreurs et reproduire les bonnes choses et je pense que c'est une équipe qu'on a les capacités d'aller chercher des points là-bas. Merci beaucoup Yorick et bon voyage. Merci, bonne soirée à vous.